Vous avez tous dû déjà entendre parler du Asus GX800, le monstrueux portable 18 pouces 4 avec refroidissement liquide. C'est de lui dont on va s'occuper aujourd'hui et on va essayer de le regarder tout en détail. Alors déjà, malgré des mensurations hors normes, le GX800 est beau et j'aurais presque tendance à dire fluide. On se souvient d'une version 18 pouces MSI et on avait quand même une impression de lourdeur beaucoup plus prononcée. Alors évidemment, pour alimenter la bête, vous voyez de suite qu'on se retrouve avec deux blocs d'Alim relativement balèzes. On reviendra tout à l'heure dans les détails sur ces blocs d'Alim. Mais vous voyez bien que le portable est en deux parties. Il faut alimenter la partie portable et alimenter la partie du système de refroidissement liquide à l'arrière. On a donc deux blocs d'Alim très imposants qui délivrent chacun 330 watts avec 16,9 ampères, ce qui est quand même monstrueux. Et donc, évidemment, il faut prévoir la place pour tout ça. Alors, le point intéressant, c'est que le produit, même en pleine charge, n'est vraiment pas bruyant. Même le dock arrière, qui est quand même qui intègre tout le refroidissement liquide, n'est pas bruyant. Donc, quand il est allumé, on voit à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est un vrai refroidissement liquide avec deux radiateurs de chaque côté. On y reviendra en détail tout à l'heure. Et tout ça, c'est là, évidemment, pour donner la pleine puissance au SLI de GTX 1080. Donc, comment ça marche ? Eh bien, le portable se branche sur son dock, comme vous le voyez là. Et à partir du moment où le portable est docké, donc, il y a un système de refroidissement liquide qui vient s'adjoindre au refroidissement classique pour l'ordinateur portable en lui-même. Alors, le schéma qui est fourni pour Asus, il est faux, puisqu'évidemment, il y a deux cartes, deux GPU à refroidir, mais le système refroidit aussi le processeur. Alors, quel est l'intérêt de tout ça ? C'est évidemment, dès que le système est docké, toutes les puissances sont revues fortement à la hausse. Donc les GTX 1080, on le sait, et le processeur surtout qui peut monter jusqu'à 4 Go 4 alors qu'il est plutôt d'origine autour de 2.7. Donc le système, il est quand même très fiable. Vous voyez, il y a ce petit booston pour libérer le dock. Et vous allez voir, alors les mauvaises langues diront qu'on a l'impression d'avoir de voir des branchements de système de tuyaux d'arrosage, mais tout ça est très très bien fait, très fiable. Ça se dock parfaitement, il n'y a pas de pièces qui frottent, d'effets, on n'a pas la sensation que ça force. Et puis surtout, vous voyez, il n'y a pas de, voilà, on peut toucher, on peut regarder, il n'y a pas de sensation d'humidité, il n'y a pas de flotte qui se barre, il n'y a pas de fuite. Donc on a quand même bien, il y a une très bonne fiabilité et le système est plutôt très bien pensé. Alors même si on est plutôt sur une pré-série, on retrouve toute la qualité des produits Asus, tout ça est très bien conçu, les matériaux sont d'excellente qualité, tout s'aligne parfaitement bien, tout fonctionne sans forcer du premier coup. On voit ici le système de réservoir qui peut être changé pour tout simplement faire une vidange ou autre. Dessous, vous voyez les guides qui permettent d'aligner parfaitement le portable quand il est en mode autonome et de venir le docker, pareil, encore une fois, pour éviter tout problème d'alignement. Donc on a un clavier mécanique sur lequel je ne suis pas spécialement fan, mais bon, qui fait quand même son boulot. Et on a des puissances vraiment très très intéressantes puisqu'on arrive quand même à des niveaux de performance qui sont bien au-dessus de ce qu'on peut obtenir avec un gros PC musclé, même avec une Titan X. Alors en conclusion de cette présentation, on est sur un produit à près de 8 000 €, ce qui doit faire bondir 99,9% des gens. Mais il faut bien voir qu'on est quand même sur un exercice de style plutôt qu'un produit et qui a une grosse vocation commerciale. Le produit qu'on a entre les mains, il y en a un seul en France. Il y en a 5 ou 6 qui vont être commercialisés dans les semaines qui viennent, pas plus, donc pour la France. Donc voilà, c'est vraiment un truc, une bête de foire, histoire de montrer qu'on a la plus grosse, si je peux me permettre. Donc je vous rappelle les caractéristiques, 64 Go de RAM, un SLI de GTX 1080, un écran 18 pouces 4K, 1,5 Tera en SSD, un 6820K qui s'overclock dès qu'il est connecté au refroidissement liquide. Voilà, plus tout un tas d'autres options certainement délirantes. Mais encore une fois, une belle démonstration de compétences techniques de la part d'Asus. Reste maintenant à savoir l'intérêt de ce dock arrière. Bon, ça reste à démontrer. Je ne suis pas certain que ce type de technologie ait de l'avenir à court terme.